Salut tout le monde, c'est Christo, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une vidéo achat. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et on reprend doucement les vidéos achat avec cette petite vidéo, ce nouvel épisode. Je sais plus on a combien, ça fait longtemps que j'en ai pas fait donc on reprend un petit peu. Donc les achats j'en ai fait pas mal ces derniers temps mais je pourrais pas tout montrer non plus parce qu'il y a des achats qui datent vraiment de beaucoup. Et étant donné que c'est très vieux, je voulais pas trop vous les montrer ici, mais les jeux que j'ai achetés, vous les verrez certainement dans des vidéos collection ou autres, voire même peut-être gameplay, pourquoi pas. Donc, pas mal d'achats qui ont été faits. On va dire que ces derniers temps, de mon côté, au niveau des achats, pour le peu que j'en fais, parce que j'ai quand même réduit contrairement à l'époque, c'est quand même compliqué de faire des achats aujourd'hui parce que les magasins chez moi ils ferment pas mal, que ce soit les caches, que ce soit les. etc. Même les Micromania, il n'en reste plus beaucoup, il n'y en a plus autant qu'à l'époque de mon côté. À l'époque de 2017-2018, j'avais encore 4 Micromania. Là aujourd'hui, j'en ai beaucoup moins qu'avant. Donc on fait un peu moins du bord. On va dire surtout que maintenant, je passe plus par internet. Notamment pour ma collection Sonic, comme vous savez j'ai une collection Sonic. Par rapport à ça, je passe plus par ma collection, je passe plus par Vinted, etc. que autre en ce moment. Donc voilà, donc on va commencer directement ces achats. Il y a pas mal d'argent qui ont été dépensés, mais on s'en fout, c'est pas le plus important. Le plus important c'est de voir les jeux, la qualité, etc. des jeux. Nous on est vraiment dans le cœur du jeu vidéo, dans ces vidéos-là, bientôt dans ces 11 ans de vidéo cette année. Ça me vieillit, hein, mais bon après ça va, je suis encore jeune. Hein. J'ai 24 ans, donc ça va quoi. Enfin bref, du coup on commence directement les achats, c'est parti. Alors du coup, on commence par un jeu que je vais vous montrer, juste ici, que j'ai payé 20 € je crois, ouais à peu près une vingtaine d'euros avec les ports sur Vinted, complet en bon état. Il s'agit du Sonic Unleashed, la malédiction du hérisson, que je l'avais pas sur 360, hein, je l'avais sur PS3 celui-ci, et sur Wii, mais je l'avais pas encore sur 360, du coup il ne me rappelle plus que la version PS2, que j'avais pas encore récupérée non plus également, pour pouvoir compléter ce jeu là. Donc il est complet avec sa notice comme vous pouvez le voir. Donc je fais la full set Sonic, hein. Je vais pas montrer la collection Sonic, mais pour ceux qui veulent aller voir, j'ai fait une vidéo collection Sonic il y a quelques temps, pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemblait. Ça a un petit peu augmenté depuis, mais c'est quasiment pareil qu'à l'époque quoi. Donc voilà, petit Sonic Unleashed hérisson. Donc franchement c'est un opus que j'avais globalement apprécié, c'était pas mon préféré de loin, je préférais quand même le 2006, non, peut-être pas 2006, mais le Génération, ça c'est sûr. Génération, Adventure 2, Adventure 1, du coup Sonic Shadow qui était très bon aussi, etc. quoi. Mais Sonic Unleashed j'étais pas mauvais, c'était pas un mauvais Sonic honnêtement, il avait son charme, le côté beat'em up avec le loup-garou, ça donnait un peu un gameplay différent on va dire, ils ont tenté quelque chose. Alors ça a moyennement plu je crois au niveau de la presse, mais voilà du coup dans ce petit Sonic Unleashed qui est globalement sympathique. J'ai quand même préféré les phases avec Sonic 3D etc. classique que le Sonic loup-garou, mais ça a son charme quoi. Et puis ça fait surtout une pièce de plus pour la collection Sonic pour moi du coup, donc le petit full set. Donc ça fait extrêmement plaisir. Donc il ne manquera plus que la version PS2 que du coup j'ai également acheté. Voilà, petit troll de ma part, mais je pense que certains le savaient. La version PS2 que j'ai également acheté pour 15 € sur Vinted, donc là du coup j'ai vraiment toutes les versions de ce Sonic Unleashed, parce que je crois qu'il n'y a pas de version PC sortie en boîte de ce Sonic Unleashed. Donc voilà, il est là, il est complet également. J'ai pas encore essayé s'il passe celui-là par contre, mais du CD normalement ça va être bon. J'ai plutôt regardé, c'est plutôt pas mal, donc on testera voir si ça passe. Finalement, je pense que oui. Donc voilà, donc cette version-là est un peu plus différente, elle est légèrement moins belle évidemment, parce que c'est PS2, hein, c'est une génération en dessous de 3.6. Et le gameplay, il est légèrement différent également cette version-là, mais il reste également jouable hein, sur PS2, mais je pense que la meilleure version, ça reste la version PS3 et surtout 360. Pourquoi? Parce que 360 du coup ça passe sur la One et également sur la série X, ce qui fait que du coup vous pouvez jouer à ce jeu avec des graphismes améliorés. Donc c'est clairement pour moi la meilleure version à récupérer, cette version 3.6, parce que du coup vous pouvez jouer avec une version améliorée du coup avec la version, en le mettant sur série X du coup. Donc voilà, et en Sonic, le dernier que j'ai récupéré, il s'agit du Sonic Génération sur 360, du coup, que je n'avais pas encore sur PS3, non, sur 3.6, pardon, sur 3.6, que j'avais acheté, je sais plus comment je l'ai acheté, je crois 13 € à peu près, ou 15 €, je sais plus, mais c'est également sur Vinted, hein. Donc on va dire c'est un peu mon but en ce moment de récupérer les Sonic sur 3.6, hein, parce qu'il m'en manquait pas mal récemment. Ce qui fait que maintenant j'ai quoi comme Sonic sur 3.6? J'ai le du coup Génération, Unleash, j'ai également le
2006, le Freeriders, donc il manque les Racing. Les Racing, et je crois que c'est tout. Hein. Il manque que les Racing, parce que j'ai aussi le Freerider sur Kinect. Donc voilà, donc le Sonic Génération qui est complet également, comme vous pouvez le voir. Celui-là j'ai essayé, par contre il passe évidemment, encore une fois. Il passe également sur One et Série X, mais on va dire que pour ceux qui veulent le jouer, vous pouvez très bien y jouer avec la version du coup Sonic Shadow, qui est clairement mieux à jouer. Je crois que je l'avais déjà montré sur. Je l'avais pas déjà montré sur une collection, celui-là j'ai un doute. Celui-là j'ai un petit doute. Hein. Il se peut que je remonte des fois des jeux. Si jamais je me trompe, n'hésitez pas à me reprendre pour ceux qui ont vu mes anciennes vidéos. Mais normalement je l'ai pas montré dans la collection, ce qui fait que du coup je l'avais acheté récemment. Mais je peux me tromper. Hein. Donc voilà, le petit Sonic Génération, donc qui est un très bon Sonic et qui est même d'ailleurs mon Sonic préféré. Je kiffe beaucoup les musiques du jeu, les niveaux sont vraiment excellents. Et j'ai très hâte qu'il fasse un C4, un Sonic Génération 2. Sonic Force aurait pu être Sonic Génération 2, mais au final a été un peu différent au niveau du gameplay. En rajoutant notamment le côté création de personnage, avec un personnage qui a des armes différentes en fonction de ce que vous mettez. Donc voilà, ensuite on s'attaque un peu à la DS. Donc ça c'est des jeux pareil que j'ai un doute si je les ai montrés, mais je les remontre au cas où. Donc j'étais allé à Easy Cash vite fait, j'avais acheté 2 petits jeux que je savais pas trop pour quoi acheter on va dire. Mais je les ai pris parce que des fois c'est des jeux qui peuvent être sympas, des fois pas vraiment non plus. Bon c'est pas le jeu de fou hein, je précise, mais ça peut être sympa quand même à voir, essayer. Donc il s'agit de 2 jeux Bob l'éponge, donc on a juste ici Bob l'éponge friture en folie. Et le Bob l'éponge, la créature du crabe croustillant. Donc celui-ci je l'ai pas essayé. Je sais pas ce qu'il vaut encore, j'ai payé 6€. Voilà, donc il est complet avec sa notice, comme vous pouvez le voir. Hop. Donc je sais pas ce qu'il vaut, on dirait une sorte de jeu de plateforme un petit peu. Moi, Bob l'éponge, j'ai beaucoup aimé. T'avais des Bob l'éponge en beat'em up sur la DS qui était pas mal. Même t'avais des personnages d'Nickelodeon, genre Danny Phantom, etc. C'était pas dégueu ceux-là, mais par contre, ceux-là, j'ai jamais essayé, donc je testerai. Je crois qu'il est sur PS2 et GameCube, je crois, celui-ci d'ailleurs. Donc, à voir, à voir. THQ, celui-là en plus. Et on a également celui-là, le friture en folie. Par contre, celui-là, j'avais essayé à l'époque. Et en gros, je me trompe pas, c'est un jeu où tu travailles un crabe croustillant et tu cherches des pâtés de crabe et tout ça, quoi. Donc, il était pas dégueu, hein. Il pouvait passer le temps pour l'époque. Donc, voilà pourquoi je l'ai pris, hein, parce que en gros, j'avais un petit peu joué à l'époque, celui-ci. Il était pas si mauvais que ça. C'était un bon petit jeu globalement sympathique, qui passait le temps quand on savait pas trop à quoi jouer. Et puis voilà, donc j'en ai un bon petit souvenir de ce petit Bob l'éponge friture en folie. Voilà. Et en Bob l'éponge, j'aimerais bien avoir le Bob l'éponge sur Xbox One, là, le premier opus. Je sais pas comment ça s'appelle, bienvenue à truc là, bienvenue à Biki Bloto, je crois, je sais plus trop. Je mettrai l'image au pied de celui que je veux. Je l'avais essayé dans Game Pass, il était pas si mal que ça, même très bon d'ailleurs, je trouve, pour un jeu pour enfants. Même si en vrai c'est un peu un jeu tout public, hein, en vrai, ça passe. Donc voilà, donc ensuite on passe encore à la DS, mais on va montrer également les jeux PS3, parce que là j'avais profité d'une offre qu'ils avaient fait à Micromania qui est plutôt intéressante, hein, je pense que vous la connaissez je pense, cette offre là. L'offre en gros de. Je me trompe pas. D'ailleurs, il manque un jeu, je crois. Hein. Du coup, donc désolé pour la petite attente du coup, mais là du coup ça il est. De toute façon, il y aura un cut au montage hein, de ce moment-là. Donc il manquait un petit jeu PS3 du coup que j'avais pas pris. Donc comme dit du coup, j'ai acheté à Micromania du coup 4 jeux pour avec la promo, vous savez, 2 jeux pour 5€, qui avait eu plusieurs fois au fil du temps. Et donc du coup j'ai acheté un jeu DS et 3 jeux PS3, donc pour cette promo, donc ça m'a fait en gros 10€ pour les 4 jeux. Ce qui fait que j'ai acheté du coup sur DS le petit Star Wars The Clone Wars, l'Alliance Jedi. Donc sur DS, acheté pour du coup 2,50€. Hein. Donc il est complet, comme vous pouvez voir que ça notice. J'ai pas encore essayé ce jeu là. Je l'ai pris parce que Star Wars des fois c'est des bons jeux qui sont pas trop mal. Et Star Wars Clone Wars, je l'ai pas essayé sur DS, par contre je l'avais déjà essayé sur d'autres consoles. Une version console de salon. J'ai bien aimé le système, hein. C'était un peu Diablo-like, donc on vit dessus. Et franchement, le jeu était pas si dégueu que ça, donc j'avais beaucoup apprécié. Donc j'espère retrouver un petit peu le même esprit avec ce jeu-là, à voir. Et puis voilà. Peut-être que ça se trouve c'est le même jeu, mais que genre, ils ont changé un peu la version sur DS, à voir, je sais pas du tout. Donc voilà, 2,50€ le petit Star Wars, Clone Wars, Alliance Jedi. Voilà, pourquoi pas. Ensuite, côté PS3, bon, c'est pas les titres de fou. Je pense que je garder le plus intéressant pour la fin, je pense que c'est celui-là pour moi. Mais c'est des jeux qui peuvent être sympas pour une collection et que j'essaierai un de ces 4 quand j'aurai un peu plus de temps. Mais le temps de les essayer, eh bien je les ai. Voilà. Donc on a tout d'abord le petit Alone in the Dark Inferno. Donc ça c'est un jeu que j'ai souvent eu mais que j'ai jamais réellement essayé. Donc pourquoi pas ces 4 lui donner sa chance et le tester rapidement. Sorti sur PS3, 3.6.
Donc voilà, il est complet avec sa petite notice, comme vous pouvez le voir, 2,50 €, voilà. Bon, c'était pas l'affaire de fou non plus, hein, c'est un jeu sympa, mais qui est pas rare, mais qui je pense peut être sympa pour le prix que j'ai acheté, 2,50 €. Donc voilà, et puis si jamais il est pas bon, ça fera une petite boîte en plus. Mais on laisse sa chance, on va laisser sa chance, comme d'habitude. Bon là évidemment c'est quand même un bon jeu je pense, hein. Enfin, c'est clairement un bon jeu pour l'avoir fait. Le petit Call of Duty MW3, donc pour 2,50 € également. Voilà, donc il est complet avec sa notice pour 2,50 €. Donc évidemment ce Call of très connu, hein. Une pépite. Donc c'est pas mon Call of préféré, mais je me suis pas mal amusé dessus à l'époque, et même encore aujourd'hui, de temps en temps, je m'amuse un peu avec mon pote Skate à faire quelques 1v1 au sniper, et des fois il me dérouille et je le dérouille. Donc voilà. Et enfin, le petit SSX, qui pour moi est le plus intéressant des 4 achats, parce que c'est un très bon jeu de snowboard, excellent, encore globalement assez beau pour un jeu de 2012, donc franchement très très bon jeu de snowboard, qui a une bonne jouabilité, qui est assez technique également, et puis voilà, pépite. Bon, le jeu, il est complet, mais par contre sa notice de EA est toute blanche, donc bon, c'est pas glorieux quoi, mais bon, c'est un peu leur notice à eux, à EA, donc on comprend. Donc voilà le petit SSX que je rentre dans la collection pour 2,50 €. Ça fait extrêmement plaisir. Voilà, au moins jouer sur les deux plateformes, PS3 et 3.6. Donc voilà, et enfin, t'as avec des achats un peu plus récents, enfin même très récents, puisque c'est déjà sorti récemment cette année du coup. Donc je vais un peu les montrer et également vous en parler, parce qu'il y en a un que j'ai fait et l'autre que j'ai pas encore fait. Donc voilà, donc on a tout d'abord le Pragmata, juste ici, sur PS5, que j'ai pas encore fait. Alors tout ce que je connais du jeu, c'est vite fait le début, car je l'ai fait très rapidement, mais je l'ai pas assez fait pour vous donner un avis. Mais il est prévu que je le fasse, celui-là, pour plus tard. En attendant, je l'ai. Voilà, si jamais il y a rupture ou autre, bah, au moins je pourrais l'avoir et le garder. Même si je pense pas qu'il sera en rupture, mais on sait jamais. Voilà, le petit Pragmata, fait par Capcom. Qui, pour le coup, m'a l'air assez sympathique. Très hâte de l'essayer. Et tout ce que je connais du jeu, c'est l'espèce de mème avec la petite gamine qui danse là avec la musique. Enfin, vous voyez quoi. Et enfin, évidemment, c'est très attendu et très apprécié, Resident Evil Requiem, du coup, donc avec le RPD sur la jaquette. Donc j'avais terminé également. Et du coup, Resident Evil, j'ai trouvé vraiment très bon, assez cool. Les phases un petit peu, on va dire, divisées, car en fait, c'est un jeu qui divise à la fois le côté action avec du coup Léon et le côté horreur avec Grace. Et personnellement, j'ai beaucoup aimé le côté division. Alors, c'est pas mon style préféré, mais globalement, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il se lâche un peu sur le fan service. Bon, après, il avait peut-être un peu trop à mon goût, mais au moins ils ont tenté, ils ont osé. Notamment que le RPD, il y a également d'autres choses dans le jeu qui font très fan service. Je vais pas trop spoiler pour ceux qui l'ont pas encore fait, mais voilà quoi. Franchement, il est vraiment très très cool, très nostalgique des anciens Resident Evil. Peut-être pas les rétros, mais peut-être plutôt les remakes de l'époque, donc le 2 remake, le 3 remake, même si le 3 remake il est pas trop mentionné vu qu'il a moins marché que les autres, mais les 3 remakes quand même. Et donc voilà, donc sur Resident Evil Requiem, le 9, je l'ai trouvé personnellement très cool, très agréable. Je pense pas le refaire tout de suite parce que j'ai quand même pas mal joué quand il était sorti. Mais voilà, franchement, j'ai passé un bon moment dessus et c'est un jeu qui m'a marqué. Maintenant, il faudra que je fasse encore d'autres Resident Evil à faire, hein. J'ai aussi terminé également le 4 remake qui était vraiment très cool, avec également le petit DLC de Ada Wong. Et là, récemment, je refais également le Révélation 1 sur PC. Voilà. Pour les Resident Evil que je fais en ce moment, qui est vraiment une licence qui est vraiment incroyable, hein, vraiment très très cool. Pas forcément tous les jeux. Des fois, t'as des jeux qui sont un peu ratés, comme je pourrais dire Révélation 2, que j'aimais bien à l'époque et que j'aime plus trop aujourd'hui, etc., qui n'était pas si bien que ça, je trouve. Puis voilà, mais à part ça, sinon, ça reste quand même de très bons jeux, évidemment. Bref, c'était tout pour cette petite vidéo achat, donc en espérant qu'elle vous aura plu. On se retrouvera prochainement pour des vidéos débat, des vidéos où je vais un petit peu des à propos, enfin, vous verrez quoi. D'autres vidéos qui vont arriver prochainement, c'est pas encore perdu. N'hésitez pas à aller voir mon compte TikTok, je fais souvent des lives dessus, et également aller voir, si vous voulez, pour vous détendre un petit peu, la chaîne Rodif. Donc je mets souvent mes Rodifs dessus, pour ceux qui veulent un petit peu se divertir avec moi, on va dire, pendant une longue durée. Vous avez ma chaîne Rodif, vous pouvez voir un peu mes Rodifs que je fais.
Par contre, pour ceux qui y vont, je vous conseillerais de regarder la chaîne rediff avec un téléphone, parce que vu que c'est un format TikTok, c'est une rediff de TikTok, du coup, bah, ça fait un format TikTok, enfin ça fait un format de téléphone. Donc regardez plutôt sur téléphone plutôt que sur PC, parce que du coup, ce sera moins agréable à regarder, mais vous pouvez également regarder sur PC si vous voulez, ce n'est pas un problème. Bref, c'était tout pour cette petite vidéo sur Christo HD. Merci beaucoup de toutes ces années hein, où on est ensemble sur YouTube, où je fais quelques vidéos. Je suis moins actif quand même récemment, mais on essaie un petit peu d'être actif quand même. Mais bon, ça du coup sera un sujet, notre vidéo. Quoi. Donc voilà, sur ce, ciao ciao.